permet de renseigner la date et le lieu de l'accident, la présence de blessés ou de témoins. La zone B, que ce soit en bleu ou en jaune, permet d'identifier le conducteur, le véhicule et l'assurance. La zone C, circonstances, permet en cochant une ou plusieurs cases de déterminer les circonstances de l'accident et pour les assureurs, les responsabilités. Réponse C. Est effective au moment du paiement de l'amende forfaitaire. En cas de non-respect des délais de paiement, le retrait de points est effectif au moment de l'émission de l'amende majorée. Réponse B. Délai probatoire, je perds 4 points. Je dois effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À l'issue de ce stage, je peux bénéficier du remboursement de l'amende. Si je commets une infraction entraînant la perte d'au moins 3 points, je suis obligé d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette formation est payante, mais je pourrais demander le remboursement du montant de l'amende à l'issue de ce stage. Réponse A et C. Pour effectuer une formation en apprentissage anticipé de la conduite, AAC, je peux m'inscrire à partir de 15 ans. Oui. Lorsque je souhaite commencer une formation en apprentissage anticipé de la conduite, AAC, je peux m'inscrire à partir de 15 ans. Réponse A. Je n'ai pas souscrit d'assurance pour mon véhicule. J'encours une suspension de permis. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je devrais rembourser les indemnités versées aux victimes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. En cas de conduite sans avoir souscrit d'assurance, j'encours notamment une forte amende, une suspension de permis, voire l'annulation dans certains cas. L'immobilisation ou la confiscation du véhicule peuvent également être prescrites. Je devrais en plus rembourser les indemnités versées aux victimes. Réponse A et C. Le chargement sur le toit peut dépasser l'aplomb avant du véhicule. Oui. Réponse A. Jamais dépasser l'aplomb avant. À l'arrière, le chargement peut dépasser jusqu'à 3 mètres maximum. À partir d'1 mètre, le chargement doit être signalé par un dispositif réfléchissant réglementaire, complété par un feu rouge la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. Réponse B. Pour remplir le constat, j'ai besoin de mon numéro de contrat d'assurance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux trouver ce numéro via l'application de mon assureur. Réponse C. Sur un mémo fourni par mon assureur. En cas d'accident, je dois remplir un constat amiable, soit en version classique papier, soit sur une application sur mon smartphone. Pour remplir ce document, j'ai besoin des informations concernant mon contrat d'assurance afin de remplir cette partie. Avec la fin de la vignette verte sur le pare-brise, je peux avoir ces informations via l'application de mon assureur, par mail, etc. Je peux également demander à mon assureur ou télécharger depuis mon espace client un mémo récapitulatif. Réponse A, C et D. En cas de défectuosité de l'un de mes feux, je suis passible d'un retrait de points, réponse A, d'une contravention, réponse B, d'une immobilisation du véhicule, réponse C, d'une suspension de permis, défectuosité de l'un de mes feux, je suis passible d'une contravention ainsi que de l'immobilisation de mon véhicule. Je ne risque pas de retrait de points ou de suspension de permis, mais je risque un accident dans certaines conditions, de nuit par exemple. Réponse B et C. Lors d'une manœuvre, je suis autorisé à monter doucement sur le trottoir. Oui.
Réponse. Que ce soit en circulation ou au cours d'une manœuvre, le trottoir est l'espace réservé aux piétons. Je dose le frein de manière à venir doucement en appui sur le trottoir, mais je ne monte pas dessus. Réponse B. Pour déclarer un accident matériel à mon assureur, je peux utiliser un constat amiable papier ou une application. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rédiger la déclaration sur une feuille vierge. Oui, sinistre à mon assureur, sur un constat amiable papier classique ou sur une application de téléphone mobile. Même si cela est beaucoup moins pratique, je peux également utiliser une feuille vierge sur laquelle je renseignerai tout ce que l'on me demande sur un constat amiable.